Bonjour à tous, merci Nicolas de nous avoir accueillis pour vous présenter au sein du centre support Chrysalide. Nous avons souhaité vous exposer l'ensemble des formations et sensibilisations qu'on a mis en place au sein de la formation continue et autres pour justement que les différents professionnels de santé du secteur ou de médico-social puissent être sensibilisés à la remédiation cognitive et à la réhabilitation psychosociale et surtout à la posture orientée rétablissement. Cette présentation, je vais la faire à deux voix, la mienne et puis celle de Marion Ferron qui est neuropsychologue depuis 3 ans sur le centre support Chrysalide et qui m'aide dans la technicité pour faire ces diaporamas. Voilà. Donc, je vais vous présenter Chrysalide très brièvement, les offres de formation et puis les outils spécifiques mis en place dans le cadre des offres de formation. Alors, pour actualiser un petit peu la région Hauts-de-France, depuis décembre 2019, janvier 2020, la région Hauts-de-France a été structurée à l'heure actuelle en 2 centres supports. Il y a même un 3e, là, depuis 2 jours. Et mes 2 centres supports, un sur l'ex-région Nord-Pas-de-Calais, qui est le centre support SN2R, avec mes collègues, le docteur Olivier Mazas et Claire Rascle, un partenariat CHU-MGEN, et le 2e centre support pour l'ex-Picardie, qui est Chrysalide, qui est situé à Clermont-de-Loise. Je vous ai mis une carte avec les centres de proximité qui ont été également labellisés à la même époque, sachant qu'il y a un nouvel appel à projet qui se termine au 31 juillet pour labelliser d'autres centres de proximité et centres support. Donc Chrysalide a ouvert en 2009 et accueille toute personne adulte souffrant de troubles psychiques âgés de 17 à 65 ans maintenant, émergents et persistants stabilisés, et également les proches. En termes de formation, voilà, on voulait vous présenter ce que disait Nicolas au tout début de la journée, l'importance de la formation. Au sein de l'EPSM, en partenariat avec la formation continue, nous proposons des formations intra-établissement et sur le territoire. L'entretien motivationnel, le séminaire des internes Hauts-de-France en partenariat avec Lille et la MGEN, l'initiation à la philosophie du rétablissement en partenariat avec le CREPSI et le centre ressources, des programmes d'éducation thérapeutique avec des mini-kits qu'on donne gratuitement à l'ensemble des professionnels de santé, une sensibilisation à la réhabilitation psychosociale avec 2 jours théoriques, 5 jours stage pratique sur Chrysalide et une supervision, et également la formation au programme Pro-Famille. Nous proposons également, via la coordination des pôles de prévention au niveau de l'Université Picardie-Jules Verne, des possibilités de formation aux 40 heures d'éducation thérapeutique, avec également un stage sur Chrysalide. La formation à la réhabilitation psychosociale orientée rétablissement sur 3 jours. On accueille des stagiaires et puis on a des postes, que ce soit neuropsychologue, les différents diplômes universitaires, interne DES, dont un docteur junior. Et puis également, nous sommes en train de finaliser le site internet Hauts-de-France. Je vais passer la parole à Marion qui va vous présenter les différents kits en prenant un exemple sur un de formation pour l'éducation thérapeutique. Bonjour à tous. Donc du coup, je vais vous présenter les programmes d'éducation thérapeutique, nos petits kits qu'on va pouvoir aussi promouvoir et pouvoir aussi vous donner des accès. Donc, on a un peu divisé ça donc en 2 labellisations, donc le TP schizophrénie et le TP bipolaire. En ce qui concerne le TP schizophrénie, du coup, on a 3, modules. Donc, un qui s'appelle MODIP, qui est le module information patient, avec 5 sous-modules. Un module sur les symptômes traitement, un module sur le Mésatou Santé qui s'appelait avant hygiène de vie et Covid, qu'on a partagé aussi sur le centre ressources et qui est en accès du coup libre et gratuit. On a du coup celui qu'on vient de créer il n'y a pas longtemps sur la gestion des émotions, un sur l'entraînement aux habiletés sociales et un sur le rétablissement. Donc ça font partie du coup les 5 sous-modules de MODIP pour pouvoir aussi du coup
promouvoir et sensibiliser aussi les professionnels. On va donner gratuitement et on va proposer aussi du coup une journée de formation en présentiel sur Chrysalide pour pouvoir aussi pouvoir échanger et pouvoir aussi transmettre les manières dont nous on pouvoir promouvoir le programme en question. Donc il y a aussi Moden qui est un module d'équilibre et nutrition. Donc celui-ci il est plus spécifique puisque du coup il se fait en plusieurs journées de formation, donc en demi-journée. Donc il y a une demi-journée au centre support du coup de Chrysalide, une demi-journée de formation sur la structure qui est demandeuse justement du programme, une demi-journée de supervision et une demi-journée de fin de programme pour pouvoir justement aider les personnes qui auraient d'éventuels questionnements par rapport au programme d'équilibre et nutrition. Après, il y a aussi Modif, qui est le module d'information aux familles. Donc celui-ci nécessite de pouvoir aussi être présent à la réunion d'information et de pouvoir assister du coup aux 14 séances du premier module pro-famille. Donc ça, c'est tout ce qui concerne l'ETP schizophrénie. On a aussi du coup l'ETP bipolaire, qui date de l'année dernière. Donc avec pareil deux modules, Modip, donc information patient, qui est du coup une journée présentielle avec possibilité de supervision. Donc tous nos programmes sont possibilité de supervision, parce que c'est ce qu'on a prévu de mettre en place. Et Modif, donc qui est pro-famille troubles bipolaires, pareil, qu'il faut être présent à la réunion d'information et assister aux 14 séances du premier module. Donc à savoir que du coup on est petit teasing, on est en train de pouvoir construire aussi le TP TSA qui sera prochainement du coup possiblement diffusé par la suite aussi. Et on a créé un programme de psychoéducation sur les directives anticipées, avant appelé comme ça, mais maintenant plan de prévention partagé pour du coup les espaces d'apaisement. Donc on voulait vous montrer un petit peu comment nos programmes d'ETP étaient structurés, puisqu'ils sont structurés tous de la même façon, avec du coup 5 parties, donc un livret animateur, des outils spécifiques dont le bilan éducatif partagé avec tous les outils questionnaires, échelles, et tout ce qui est diaporama, fiches résumés et fiches exercices. Donc vraiment tous nos programmes sont constitués de la même manière pour justement avoir une homogénéité et pouvoir aussi avoir une facilité d'accessibilité pour les intervenants qui voudraient proposer les programmes d'ETP que nous on a construits. Donc ça par exemple c'était le programme hygiène de vie et Covid, donc maintenant mes atouts santé, puisque c'était un peu, le titre était un peu trop hard, je sais pas comment on peut dire. Mais du coup, pour enlever un peu la stigmatisation et pour que les personnes, parce que hygiène de vie, c'était un peu trop difficile. Donc, on a changé en mes atouts santé. Et donc, c'est le livret animateur que l'on avait constitué, du coup, l'année dernière pendant le Covid. Enfin, la Covid. C'est moi. C'est grâce au Covid, ça. Je me suis ennuyée. Donc, voilà, le sommaire en 12 séances. Donc, sur, du coup, c'était quoi la Covid ? La distanciation, l'hygiène de vie, tout ce qui était sommeil et addiction, activité physique adaptée, faire face à ses émotions, mais aussi tout ce qui était activité plaisir, relations sociales et vie affective, tout ce qui était relations aussi sexuelles, et tout ce qui était aussi vaccination qui fait partie de c'est quoi la Covid aussi. Et mes projets de vie qui étaient aussi très importants puisqu'il fallait aussi que les personnes aient des projets pour pouvoir se relancer en cette période qui était assez compliquée pour toutes les personnes. Et donc on l'a animé l'année dernière une session, donc du coup l'été dernier, et du coup en lien avec la MGEN et le CHU de Lille, eux aussi ont animé du coup le programme, et donc du coup on s'est beaucoup partagé, et ils ont contribué aussi puisqu'ils ont rajouté un diaporama pour la première séance aussi qui était très bien animé. Alors, également, suite aux interventions, l'importance des usagers, des médiateurs de santé pairs ou des pairs aidants. Donc, ils ont un rôle actif dans la formation. Ils sont acteurs, donc ils participent également aux 2 jours de sensibilisation, à la formation RPS orientée rétablissement, au séminaire de formation des internes DES, et on les a également inscrits aux 40 heures d'éducation thérapeutique
sur la formation continue, avec deux objectifs. Un, qu'ils puissent acquérir les 40 heures pour co-animer et co-construire et programmer avec nous les programmes. Également, ça leur permet aussi d'être dans le même groupe de formation avec des professionnels de santé de l'établissement. Donc, on trouvait ça pertinent qu'il y ait des groupes comme cela de formation avec de la formation croisée, des usagers pairs et puis les professionnels de santé de l'établissement pour les 40 heures. Donc ça fait un peu plus de quelques mois, je sais plus combien exactement, au moins 6 mois, que l'on crée on a demandé à une agence Keo de créer notre site internet avec du coup le CSN2R en lien et du coup en rajoutant le nouveau centre qui va apparaître prochainement. Et donc ce site internet qui sera commun du coup aux 3 centres va nous permettre aussi de pouvoir diffuser nos offres de formation pour les professionnels qui souhaiteraient aussi se former, que ce soit nos programmes de TP, à tout, ou alors à tout le reste de ce que nous on peut proposer, pour pouvoir justement avoir une bonne visibilité. Et ça sera aussi un moyen de partager et de pouvoir échanger, puisque du coup il y aura aussi beaucoup de documentation qui pourront être accessibles aussi sur notre site internet. Alors le dernier point, c'est sur la mise en place d'outils spécifiques. Donc, on a eu des stagiaires, du coup, moi, comme ça fait 3 ans que je suis arrivée aussi sur Chrysalide, j'ai mis en place il y a 3 ans un livret stagiaire, puisque du coup, quand les stagiaires arrivaient sur Chrysalide, c'est vrai qu'ils étaient un peu perdus parce qu'on offre quand même pas mal une panel d'outils, et c'est vrai que c'était assez compliqué pour les personnes qui venaient en stage de comprendre un petit peu tout ce qu'il y avait, et donc ça dépend aussi de combien de temps les stagiaires restaient aussi sur place, puisque s'ils restaient une semaine en stage par exemple, découverte et pratique, c'est vrai qu'une semaine pour s'approprier et pouvoir aussi comprendre tout ce qui se passait dans Chrysalide, ça pouvait être un peu assez compliqué. Donc du coup, on a créé un livret stagiaire il y a 3 ans, donc on le réactualise puisque du coup, nos programmes de TP ont été aussi réactualisés il y a quelques mois. Donc du coup, on réactualise à chaque fois le livret stagiaire pour que les personnes puissent mieux comprendre, pouvoir aussi poser des questions sur ce que nous, on peut proposer comme spécificité. Et donc le livret stagiaire décrit vraiment du coup la présentation du centre, les évaluations, donc ils disent vraiment les échelles cliniques, ce que l'on fait pouvoir faire passer, tout ce qui est échelle fonctionnelle, tout ce qui est éval neuropsy, et aussi tout ce qui est remédiation cognitive, éducation thérapeutique et thérapie structurée. Donc ça c'est vraiment un livret d'accueil stagiaire que j'ai voulu aussi mettre en place dès le début, puisque c'était quelque chose que moi, en tant que ancienne stagiaire aussi sur Chrysalide, j'aurais aimé avoir. Donc du coup, c'est vrai que ça me portait aussi à cœur de pouvoir proposer ce petit livret. Et on a également mis en place, donc du coup là depuis 1 an, des questionnaires de satisfaction pour justement recueillir les différents points de vue des stagiaires, puisque souvent aussi les stagiaires ont aussi leur point de vue et c'est important de pouvoir prendre en compte du coup toute la spécificité de leur point de vue. Et c'était assez compliqué de leur demander réellement ce qu'ils pouvaient penser, parce que parfois on a aussi nos propres barrières, on ne veut pas non plus blesser les autres, alors qu'un questionnaire de satisfaction à la fin permettait aussi d'avoir une réalité en fait, de pouvoir savoir vraiment ce que les personnes pouvaient penser et pouvoir nous réadapter en fonction de justement qu'est-ce qui pensait être bon, de pouvoir changer sur Chrysalide, de pouvoir du coup pouvoir réajuster que ce soit notre posture vis-à-vis des stagiaires, ou que ce soit les documentations qui ne sont pas assez précises, les horaires, enfin voilà, on devait avoir aussi un point de vue sur tout ce qui était qualitatif en tout cas, et ce qui était sur leurs objectifs de stage, puisque du coup on leur a demandé aussi d'avoir des objectifs de stage très précis pour aussi répondre du coup à leurs demandes et pouvoir proposer des plannings spécifiques. Donc on a aussi mis en place des échanges de documents, que ce soit par Drive ou par le site internet. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous tenait aussi à cœur de pouvoir échanger des documents, que ce soit du coup des évaluations ou autres, des documents, les ETP, puisque c'est vrai que parfois on ressort avec ça, on a une tête énorme en stage, et c'est vrai que c'était plutôt pratique de pouvoir échanger et qu'ils puissent retourner là-dessus et pouvoir avoir des documents. Et donc c'est un partage entre nous et les stagiaires aussi. Et les questionnaires de satisfaction, on pu mettre aussi en avant qu'il était bien aussi d'avoir des référents spécifiques en termes de stagiaires et de professionnels, puisque du coup, nous, en tant que neuropsy, on a nos propres stagiaires, on va dire, qui viennent selon des temps définis. Et donc, nous, on savait déjà qu'on était référents
Sauf que du coup, en tant que stagiaires qui viennent pour la sensibilisation à la réhab, on n'avait pas de référent typique. Et donc, on tournait un peu entre nous, on va dire. Et c'est vrai qu'avec les questionnaires de satisfaction, on s'est rendu compte que c'était bien de pouvoir mettre des référents infirmiers, des référents internes pour du coup psychiatres internes, ce qui était plutôt pas mal de pouvoir réajuster finalement, de voir aussi que parfois on se rend pas forcément compte aussi puisqu'on est dedans et donc on est pris par le mouvement, et donc c'est vrai que c'était plutôt aussi vraiment intéressant de mettre en place ces questionnaires-là et donc de mettre des plannings spécifiques aux objectifs de chaque stagiaire, puisque du coup c'est vrai que c'est pour eux que l'on vient aussi, et pouvoir aussi superviser, de faire en fonction de justement leurs problématiques, puisque du coup ils viennent que ce soit des CATTP ou d'autres endroits, et donc de CMP ou autres, et c'est vrai que c'est plutôt pas mal de pouvoir superviser après sur leur propre lieu pour pouvoir donner des informations en plus, ou pouvoir aussi échanger sur leur pratique au quotidien, qu'ils ont encore des questionnements, et de pouvoir aussi réadapter, de pouvoir échanger sur la suite. Eh bien, je vous remercie. Puis je vais juste rajouter par rapport à Marion le fait qu'il y ait le MOOC aussi disponible. On l'a inclus dans notre planning de la semaine pour les stagiaires, c'est-à-dire en fonction de leurs objectifs et des groupes auxquels ils vont participer. S'il y a des temps libres, il y a une bibliothèque également au sein de Chrysalide qui est accessible à l'ensemble des professionnels, et ils peuvent se brancher et faire le MOOC en même temps. Du centre ressources. Donc l'idée, c'était vraiment dans l'ensemble des stagiaires, quand Marion parle, c'est tout professionnel de santé, social, médico-social ou autre, qui travaille avec des personnes souhaitant se rétablir. Voilà. Nous vous remercions de votre attention. Merci pour tout le travail qui a été fait, pour la structuration du livre. Je pense que ce sera très utile. Le site web, il est encore en cours de construction. Parce que j'ai vu des images quelque part. En fait, il doit être fini la fin juin, puisqu'on doit le présenter à la direction fin juin. Oui. Il faudra bien nous dire. Alors, je te demande, par rapport au référencement, on ne va pas se contenter de référencer la porte d'entrée, mais tenter de voir s'il faut référencer les sous-sections qui sont utiles par rapport aux autres. Exactement, c'est avec les liens de s'imbriquer, et puis même avec toi au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, comment on peut, voilà. Je veux dire, Oui, il y a rétable, voilà. C'est bien. Et dans notre petit papillon, là, je me dis qu'avec le nouveau logo, ça va faire une plus belle tête avec une sorte de... Oui. Ah oui, on a pu mêler les petites pierres pour les antennes. Oui. Tu sais, c'est la chrysalide. Désolé, ça va vous faire retoucher un peu le logo. Alors, il y a peut-être des questions sur tout ce que vous faites pour le programme de psychoéducation, enfin les programmes de psychoéducation, que ce soit ici ou sur le chat. Cécile qui... Oui. Alors, je vous en prie, comme ça. Il faut bien penser à reprendre des questions pour que ceux qui sont en ligne entendent. Ah oui. Encore en note. Oui, bonjour, Nicolas Rinto, moi je suis le responsable du centre de Montpellier. Ok. Alors j'avais deux questions, je suis désolé, c'est très pragmatique. Oui. Vous êtes nommé du coup centre de formation? On est centre support, donc par définition dans la structuration Hauts-de-France, les centres support c'est l'équivalent de centre référent. Donc niveau 2, tu as à la fois offre de soins de proximité, plus mission de formation, d'innovation et de recherche. Et du coup, vous êtes fait affilier pour les formations. Il y a un numéro de formation. Vous êtes associé au CHU ou c'est... Ah non, on est un EPSM, on est un établissement public de santé mentale. Chrysalide est né dans cet établissement public de santé mentale dans l'Oise qui sectorise le département. Donc c'est affilié à notre service de formation continue. Voilà. Tout simplement. Alors alors les choses vont peut-être notre partenaire universitaire, on dépend du CHU d'Amiens. Voilà, qui sont moins en avance sur cette offre qui existe depuis 2006. Donc les universitaires partenaires avec qui j'ai travaillé, c'est Nicolas, Caroline, et puis les gens au fur et à mesure, puis Isabelle Amado, et puis Claire Rasque, voilà. Donc on dépend du CHU d'Amiens et on a une convention avec le CHU de Lille.
Donc, juste pour rappeler, effectivement, ça fait partie des missions de tous les centres support référents, de promouvoir ce type de technique. Après, c'est un autre dimension, la dimension administrative. Donc, typiquement, on s'appuie soit sur l'université, puisque l'université est loin, soit on s'appuie sur la formation de l'hôpital, soit on a le numéro de formateur de la FRC. Ça, à la limite, peu importe, du moment que ça diffuse, pour moi, c'est très bien. C'est-à-dire que toute personne souhaitant avoir les 2 jours ou l'entretien motivationnel ou avoir les kits de formation, même pour échanger, nous, ça nous permet aussi de diffuser nos kits, nos contenus, de participer à Réabase et puis possiblement aussi sur les contenus des programmes. Et ils sont en accès libre. Voilà. Donc il n'y a pas, c'est gratuit comme si les personnes sont déjà formées aux 40 heures, voilà, c'est ça le minimum. Après, chacun voit comment il peut. C'est des échanges hyper simples. Est-ce que vous avez dans l'idée, enfin, c'est quelque chose qu'on a commencé, de l'étendre à d'autres professionnels, que ce soit les missions locales, que ce soit Pôle emploi, les MDPH? Oui, tout à fait. Alors, dans nos formations, on forme également des professionnels du médico-social. Et puis, on va aussi des éducateurs, conseillers locaux de santé mentale, médecins généralistes première ligne, infirmiers libéraux, voilà. Et puis, l'éducation nationale pour les jeunes et également les pôles de prévention pour l'éducation thérapeutique. Et puis l'URPS, voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle de distance? Sinon, on va enchaîner pour ne pas prendre de retard. Peut-être ça, on vous applaudit encore une fois. Merci.